Bon bah bonjour Jérémy, Salut. merci de nous recevoir sur ton stand. Est-ce que pour ceux qui nous regardent, tu pourrais te présenter rapidement? Du coup, Jérémy Attimon, le gérant de Nantes Prestige Auto. Ok, J'ai un garage à Nantes spécialisé dans l'entretien et la préparation des Porsche depuis d'accord. 10 ans. 10 ans, ok. Et puis depuis l'apparition du Dakar classique, on prépare des voitures de rallye raid pour aller au Dakar concourir chaque année. Comment c'est venu cette aventure du rallye Dakar classique? Tout simplement, j'avais deux passions dans la vie, les Ouais. Porsche et Ah. le quad. D'accord, ouais. Ah oui, J'allais faire des raids en quad voilà, avec un copain au Maroc. Top. Donc les deux, les faire fusionner, ça faisait une Porsche de rallye raid. tu reviens de ton troisième rallye au Dakar. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Comment c'était? Du coup, je l'ai fait donc 3 fois en tant que navigateur, Ok, une fois en tant que mécanicien. ok, Et en fait, chaque année, c'est vraiment une nouvelle aventure. Même si on connaît, on part toujours avec la boule au ventre. Chaque D'accord. jour, on sait qu'on va avoir une galère. Hmm. Je le fais toujours avec des pilotes différents aussi, donc il y a vraiment de l'humain qui chaque année Ouais. change. Et par contre, voilà, c'est vraiment un plaisir. Et dès que c'est fini, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi. Ouais, je comprends. Ça devient addictif. Donc tu as fait ça avec la 959 cette année. Mm. Est-ce que ça a fort changé par rapport aux autres années où tu étais avec la 911 Safari ou une autre 911? Est-ce que c'était un petit peu différent mécaniquement ou alors dans la conduite pour le pilote? Là, pour la première fois, on était en 4 roues motrices. Ok. Ah, Voilà. Ouais. Donc on va pas se mentir, dans les passages sablonneux de dunes, beaucoup Ça a aidé. plus facile. hmm. Et puis le regard des gens sur la Porsche a été Oui. incroyable. Ouais, elle a une histoire incroyable. La 959, c'est vraiment le mythe du Dakar. On Ouais. l'a fait revenir 40 ans après. Même les pros, Loeb et tout ça, on regardait les J'imagine tout voitures. le monde, ouais. Ouais, c'était incroyable. Super. On est ici donc sur le salon Historique Auto à Nantes. On a quelques projets sur le stand, dont la 911 Backdating. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette auto qui est là, présente? Ouais, donc cette voiture, en fait, c'est une commande pour un client. Ok, Le client est venu nous voir en disant voilà, j'ai une idée de la voiture que je veux, un peu à la Singer, voilà, Ok. le fameux américain. Mhm. J'ai bien une idée sur la couleur, sur la sellerie, tout ça. Et nous, on lui a dit écoutez, on a une base à vendre, une épave. Du coup, cette voiture fera l'objet d'un reportage sur RMC Découverte, Trésor de garage. Donc, on D'accord. voit toute la restauration. Et voilà, on est content du résultat. Ça fait Bien vraiment quelque chose de joli. La sellerie, elle est belle. La couleur est vraiment pas mal. Et là-dessus, Maquia Technique t'a accompagné pour les pièces. Est-ce que les pièces étaient à la hauteur de vos attentes? Est-ce que ça s'est bien passé? Franchement, heureusement que vous étiez là pour boucler le projet et le budget. Parce que soit on prenait de la pièce Porsche, Ouais, tout n'est pas disponible et les prix sont très hauts. ok. Soit on avait méca technique, donc on a les ailes avant c'est méca, les feux, les phares. Top. Non, on est content, il y a toujours des petits ajustements de pièces à faire, ça reste de l'adaptable. Hein. En tout cas, elle est magnifique et on est content de voir les résultats et le boulot qui a été fait parce qu'elle est splendide. On a trois autres voitures sur le salon, donc la 959 Du Dakar. du Ouais. Dakar qui est magnifique. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur celle-là précisément? Donc cette voiture à l'origine c'est une Porsche 964 Carrera 4 pour Ok. être déjà en 4 roues motrices. Bon, on modifie absolument tout sur la voiture mais c'est la base on va dire. D'accord. Et après on greffe un kit carrosserie, on est les seuls en France à avoir le moule pour Ah en oui. refaire d'autres. D'accord. Et puis après c'est des gros prépas d'amortisseurs tout ça. D'accord. Mais ça reste une vraie Porsche à l'origine. Ah top, ouais, ça c'est important, ça c'est Voilà. cool pour les passionnés aussi. On a la GT3 aussi. Ouais. 997 GT3, Ouais. Club Sport, qui est Ok. rare, qui est à la vente, elle a 47 000 km. Club Sport, donc boîte manuelle celle-là. Boîte manuelle, Ah, Club top. Sport, donc c'est la version, on va dire, GT3, mais un peu plus soft. Ok, Il y a quand même de la moquette, un autoradio, tout ça. ok. Mais ça reste une voiture très très efficace sur circuit. Ah super, Elle est vraiment à rouler, elle est incroyable. top. Et la petite dernière, la 911, signée par Magnus. Magnus Walker Fameux. a fait une dédicace sur notre voiture, projet Urban Outlaw, comme on dit. D'accord, ouais. En fait, c'était ma voiture personnelle que j'ai trouvée dans un champ. Elle était abandonnée. Trop Il y avait bien. un arbre qui avait traversé le plancher Ah ouais, par la rouille. ah ouais. J'ai mis 4 ans à la refaire. C'était la vitrine du garage et je l'ai vendue à un passionné qui me l'a prêté pour le salon. Ah Il super. en prend soin, donc je ne regrette pas de l'avoir vendue. Ah, donc elle reste dans le coin. Elle reste dans le coin et c'est vraiment son bébé, quoi. On a un dernier véhicule, on a le combi.
Vous avez mis à disposition le combi. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur ce combi? Bah, le combi, c'est comme si je vous avais prêté un membre de ma famille. Ah oui, Voilà, ça fait 15 ans que je l'ai, mon petit combi. Je l'avais fait venir des US. J'ai réussi à retrouver la personne qui l'avait aux États-Unis trop bien. grâce au nom sur la carte grise et sur Facebook. Ah ouais, On échange et en fait, c'est un petit papy qui a bossé toute sa vie à la NASA. d'accord, Il se servait du combi pour aller au boulot. excellent. Et du coup, j'ai retrouvé des petites figurines de la NASA dans les meubles quand j'ai démonté Westphalia. Et je le vendrais pour rien au monde. Ah top. J'ai été un peu partout avec, dans le sud du Maroc. Et chaque année, je le reprends. Et le combi, c'est le seul véhicule. On tourne la clé. Ça Le démarre. stress de la vie d'aujourd'hui, on l'oublie. Ah, c'est Et génial. il démarre. En tout cas, on en a eu beaucoup et il faut reconnaître que celui-là, il est magnifique. Ouais, il est pas parfait, il est dans son jus, mais il Ouais. a une âme. Ouais, exactement. Voilà. On sent ça. Comment ça a été 2023 pour toi? Bon, j'imagine beaucoup de préparation pour le Dakar, mais ton actu, l'atelier, tout ça, Ouais, comment ça s'est passé? c'était une année très chargée, un peu compliquée à gérer sur les deux postes, on va dire les voitures de course et Ouais. le garage de tous les jours sur les Porsche. Ok. Et alors, c'est compliqué de se projeter, j'imagine, sur un an, mais 2024, comment tu le sens, toi, niveau atelier déjà? Et est-ce que, alors peut-être c'est tôt, est-ce que tu envisages une autre participation au Dakar? Oui, ça y est, j'ai signé une voiture pour un client Super. de Dubaï et je serai son copilote. Super. Donc voilà, je suis content, j'y retourne, c'est sûr, l'année prochaine. Et puis la partie atelier, bon, quand je vois le nombre de personnes qui est ici, je me dis qu'il y a encore de bonnes années Oui. devant nous. Oui. On voit bien que c'est dans l'air du temps et qu'il y a peut-être des gens qui vont acheter une petite voiture de collection pour se faire plaisir, Oui. pour se sentir peut-être plus libre. Si aujourd'hui on te disait, bon, allez, tu aimerais une Youngtimer dont le but, alors c'est pas du tout, le but n'est pas spéculatif, mais on te dire une voiture qui ne perdra pas en valeur, vers quoi tu te tournerais Ah ben, je aujourd'hui? sais déjà le modèle, hein, Ah. je la cherche déjà. 205 GTI 1,9 litre D'accord. bleu Miami. Ah, Celle que quand j'étais gamin, j'en voyais passer une, je partais en courant la voir. ah ouais, Et les prix montent dur, Ouais. c'est ce qui commence à faire peur. Ouais, quoi. ça On est freine. à 20 000 € dans une 205. Mais Ça a bien je monté. pense qu'un jour, il va falloir franchir le pas, quoi, parce que Ok. le rêve s'éloigne. ouais, j'imagine. Je reviens rapidement au Dakar classique. Ça doit être, j'y pense, mais ça doit être une double casquette géniale en fait d'être à la fois copilote navigateur, mais en même temps mécanicien et de refaire ces voitures. J'imagine que tu les connais par cœur. Est-ce que ça t'a aidé dans tes différents Dakar d'avoir cette casquette de mécano Ouais, même là, j'ai sauvé la course, je pense, 3-4 fois. Ah hein. ouais. Mais à côté de ça, du coup, je psychote toute la journée. Ah oui, quoi. Parce que j'imagine. C'est une pression. je suis sur la navigation, ouais, donc là, il ne faut pas se craquer. Et dès que j'entends un petit bruit, Est-ce que au moins de petits bruits, on se dit, ah, je, c'est quoi je ça? psychote, j'imagine tous les scénarios, les pièces en mouvement, la roue qui va s'arracher. Et Ah. des fois, c'est ce qui arrive. Ah. Mais par contre, voilà, au moins quand il y a un problème, je me dis, bon, ça y est, le moment est arrivé, je sais C'est à réagir. toi de jouer. Top. Et voilà, et le client, ça le rassure aussi. Parce Ouais, que, j'imagine. il y a le gars qui a construit la voiture à côté. Ouais. Bon bah écoute, merci beaucoup pour cette Ah, interview. non, merci à vous d'être venu à Nantes, ça fait plaisir. Et puis à très bientôt. Ça marche.